Dans ce cadre, 4 projets de loi seront prochainement à l'Assemblée nationale. La protection des lanceurs d'alerte, la réforme de l'OFNAC, l'accès à l'information et la déclaration de patrimoine. Alors, récemment, on a épilogué sur le statut des lanceurs d'alerte. Vous en pensez quoi? Je pense que ce régime a été, pour moi, ce sera un des grands marqueurs de ce régime, puisqu'ils ont été élus en grande partie à cause de ce discours-là, sur la transparence, ce discours de stigmatisation vis-à-vis des autres membres de la classe politique. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on les attendra très, très fortement. Autant on peut dire que Abdou Diouf nous a laissé une administration, Senghor une nation, Abdoulaye Wade et Macky Sall nous ont permis de combler nos gaps en termes d'infrastructure. Je pense qu'un des marques de ce régime, ce sera au bout tout ce qu'ils feront sur cette question de transparence. Et pour moi, le dispositif était plus ou moins opérationnel. Je pense qu'ils viennent grossir les traits avec ces nouvelles lois qui viennent apporter quelques éléments de vous sans pour autant me convaincre totalement moi. Moi, je suis totalement opposé à cette loi sur les lanceurs d'alerte. Elle me gêne personnellement, puisque moi, je n'aime pas, Omar, qu'on copie tout ce qu'on voit dans les autres pays. Il y a des choses qui sont conformes. Quand on a travaillé dans ce pays-là, dans le privé, dans le public, on a une configuration de nos relations sociales. Je pense qu'apporter une telle loi, je pense que c'est ouvrir une boîte de Pandore que demain, on aura du mal à renfermer. Cette culture de la délation-là. Vous savez, quand Ousmane Sonko a été exclu de l'administration, il avait invoqué un texte communautaire qui disait que lorsque vous êtes témoin de faits de détournement ou de prévarication sur les deniers publics et que vous ne dénoncez pas ces faits-là, vous êtes passible de poursuite pénale. Donc pour moi, il y avait un dispositif légal qui était là. Venir rejeter ces textes-là, pour moi, c'est juste gaucher les traits, mais je ne pense pas que cela aura un impact certain, surtout avec cette mesure qu'on a faite. Même si on l'encadre, quand même, ça peut donner l'effet escompté. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui a du mal. Surtout quand on met une mise, un prix derrière où tout le monde peut dénoncer tout le monde en espérant gagner de l'argent derrière. Je pense que ça fausse l'esprit. Derrière aussi, il y a ce que j'appelle peut-être une hypocrisie des prête-noms, en disant qu'aujourd'hui, un prête-nom qui va se dénoncer peut être totalement blanchi. Je pense que ce n'est pas bon. Je pense qu'aujourd'hui, autant on dit qu'on va réformer le Code général des impôts, autant il faut réformer l'administration fiscale. L'administration fiscale a un pouvoir de vérification énorme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en droit fiscal, on a un renversement de la charge de la preuve. Puisque si vous déclarez des revenus ou si vous avez un train de vie qui n'est pas conforme à vos revenus, les services des impôts ont la possibilité de venir vous demander de justifier ce train de vie parce qu'en fonction de ce train de vie-là, vous devez payer des impôts. Je pense que l'objectif n'est pas de créer une loi sur les prête-noms. L'objectif, c'est de renforcer notre direction générale des impôts et domaines à travers son pouvoir de vérification pour qu'on puisse avoir une administration qui a la capacité à mobiliser pleinement ses ressources plutôt que de compter sur les faiblesses des uns et des autres. L'OFNAC, la déclaration de patrimoine, on voit que le champ est élargi. Au niveau de l'OFNAC aussi, il y a quand même quelques changements qu'il faudrait peut-être apprécier. Oui, appréciable, l'élargissement j'ai vu que certains postes, notamment au niveau de la justice, ont été intégrés. Je pense que c'est assez salutaire, tout en veillant à ce que ça ne soit pas une lourdeur supplémentaire. Vous savez, moi, j'ai fait l'administration. La plupart des critiques qu'on a dans l'administration, c'est principalement le niveau de revenu des agents, les conditions de vie des agents. Je pense qu'il ne faut pas qu'on instaure cette culture de la suspicion où tout le monde viendra penser que sur chaque poste, tout le monde est corruptible ou tout le monde est corrupteur. Je pense que c'est salutaire de faire des efforts pour qu'il y ait beaucoup plus de transparence, tout en ne veillant pas. On ne peut pas dire qu'on peut baisser le train de vie, alléger le fonctionnement de l'administration, créer des efficacités et venir alourdir sur le plan des procédures, que ce soit des procédures de transparence, et qui vont donner à n'importe quel agent la possibilité de toiser le supérieur ou de créer un effet de vérification qui va créer des suspicions, ainsi de suite. Je pense qu'il faut bien réfléchir à tout cela, mais tout le monde est partant pour plus de transparence dans le pays. Ouais, partant également que, comme le dit le Premier ministre, on n'est pas dans l'administration pour se faire de l'argent. Mais bien sûr, bien sûr. L'administration, c'est une vocation. Moi,
quand j'ai quitté l'étranger pour venir, beaucoup de mes amis et de mes proches pensaient que tu vas faire quoi dans une mairie? Parce que pour eux, la mairie, c'est des extraits de naissance, c'est des certificats d'essai. Alors que celui qui nous avait fait venir, des doyens qu'on avait rencontrés, comme quand je suis arrivé à la ville de Dakar, les Ablaye Matar Diop qui était président de la commission des finances, les El Hadj Malick Soussouri, les doyens d'Oussar, nous ont dit que l'administration c'est une vocation, c'est un parcours que vous devez apprendre. C'est pour ça que la plupart des gens qui sont arrivés n'ont pas été opérationnels. Je prends par exemple le cas de l'ancien secrétaire général du gouvernement qui arrive de la BCEAO. Aujourd'hui, tout le monde voit à vue d'œil que l'arrivée de Boubacar Camara fait du bien au Premier ministre. Ça le libère, il commence à voyager. Il ne préside plus les conseils interministériels. Tout est délégué à quelqu'un qui a une expérience réelle de l'administration. D'où l'importance qu'il y a pour nous à nous former. Et tout ce que le gouvernement est en train de proposer. Appel public à l'épargne, émission obligataire, gestion des actifs. C'est des choses que nous avons expérimentées à la ville de Dakar. Quand il y a 10 ans, nous créons une société de patrimoine immobilier pour regrouper tous les actifs de la ville de Dakar. En termes de foncier, en termes d'équipement marchand, je ne pensais pas que le gouvernement allait essayer à un niveau supérieur. Quand on tentait l'émission obligataire de la ville de Dakar, je ne pensais pas aujourd'hui voir le gouvernement tenter de faire des émissions obligataires à la portée de tous les Sénégalais. Mais aujourd'hui, nous comprenons cela parce que nous avons vu que c'est l'administration et je pense que c'est des avancées qu'on doit faire pour mettre à notre amélioration, à notre administration d'évoluer tout en respectant déjà ce qu'elle est une administration de qualité avec des hommes de qualité. Du vécu de l'expérience à la ville de Dakar, justement, on en parle.